Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un nouveau tirage Astro Tarot surprise. Qu'est-ce qu'il y a sur mon chapeau? Bien oui, les signes astrologiques, les élémentaires air, eau et feu. Je vais piger un signe parmi ceux qu'il me reste à rencontrer. Je vais les déposer dans le chapeau, comme ça. Je vais en piger un sans voir les lettres. J'en profite pour vous encourager, pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. Donc ici, en ce moment, aujourd'hui, qui est-ce que je vais rencontrer? Je vais à la rencontre du signe. Je vais y aller ici. Oh, il y en a deux ou il y en a un petit papillon? Ouh! Folie! Oui! Je suis une petite folle. On s'en va au Verseau, signe original. Verseau, cher ami Verseau. Verseau, Verseau, Verseau. Commençons avec le son du tambour. Océan, je t'invite à me rejoindre au son du tambour. Je vais juste prendre quelques secondes pour écrire le Verseau sur l'écran. Ce ne sera pas long. Vous allez le voir apparaître. Oui. C'est bon, Verseau. Commençons. Verseau, signe d'air. Verseau, signe d'air. Je t'invite à me rejoindre en toute originalité au son des vagues de mon tambour océan, mon jouet d'enfant. Verseau, signe d'air. C'est incroyable. Oh oui, vous pensez, là, vous pouvez le penser que je suis folle. C'est bien correct. Une folie assumée. Verseau, signe d'air. J'ai l'impression de voir une personne avec des gros yeux, mais cernés. Je pense que c'est une personne qui est fatiguée. Est-ce qu'elle a... Ouais, c'est plutôt... ce sont les cernes au niveau des yeux que je vois. Je vois son visage, je vois ses cheveux. J'ai l'impression qu'elle a un nez en forme de bec d'oiseau. Ça semble être, est-ce que féminin, masculin, difficile à dire, mais les yeux sont cernés. Je pense que je rencontre une personne née sous le signe du Verseau fatiguée. Continuons. Verseau. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, là, j'en vois un avec, oh mon Dieu, ça c'est spécial. Je vois les yeux, euh, on dirait, je me sens dans une bande dessinée. Je vois les yeux, de la façon qu'ils sont orientés, c'est comme un regard méchant et il a un gun, un pistolet dans les airs. Ah ben, je pense que je... Là, là, qu'est-ce que ça signifie ça? Mon Dieu, c'est quelqu'un là. Ben voyons, qu'est-ce que ça veut dire quand on a le gun dans les airs de même, puis on tire, tac, là, c'est que, en tout cas, c'est certain que je vais le voir, là, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui en a assez. Je vois la colère, l'émotion de la colère dans son visage. Allons-y. C'est spécial aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans des films western. C'est bizarre, ça. Verseau, signe d'air. Verseau. Verseau. Signe d'air.
Ah, ben là, c'est bizarre, là. Ça n'a sûrement pas de lien. Là, j'ai l'impression, je vous le dis, je pense que je suis dans un film western. J'ai l'impression de voir un bandit avec son sac qui remplit là, son argent, qui remplit l'argent dans le sac. Ça, c'est bizarre. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser ça circuler. C'est mon imagination. L'imagination de l'enfant. Un vol de banque. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous le dis, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film western. Verseau, séminaire, qu'est-ce que c'est ça? Verseau, séminaire. Bon, je vais y aller avec les cartes. Allons-y avec les cartes de mon jeu. Ou pour commencer, Verseau, signe d'air. Quel est le message? Première carte. Pour le Verseau, Verseau, signe d'air. Quelle est la carte qui accompagne celle-ci? Verseau, signe d'air. Verseau. OK, l'as. Ben, tantôt, j'ai parlé de l'image de la personne dans mon tambour que je voyais avec les yeux cernés. Bon, l'as, et on a la carte qui calcule, qui mesure. Bon, c'est l'image, vous la voyez bien. Bon, est-ce qu'on a quelqu'un qui a une difficulté à laisser aller sa spontanéité, son originalité? On est las de tout calculer. On calcule, on mesure. On a la grille ici. Allons-y avec la carte de l'horoscope de Béline. Verseau, signe d'air. Quelle est la carte de l'horoscope de Béline pour nous pister? Verseau, Verseau, signe d'air. Verseau. La carte de la dépression. Bon. Il y a un épuisement ici, d'après moi. Quelque chose qui ne va pas bien. Les yeux cernés tantôt dans mon tambour, vous vous rappelez? Donc, non, il y a quelque chose là. Une énergie de lourdeur ici. Allons-y avec les cartes du tarot psychique. Quand on vit une dépression, en même temps, c'est une invitation à moi, je le vois, une invitation au retour vers soi. Peut-être ici qu'on n'est plus aligné avec soi, avec ce qui nous fait vraiment vibrer. On serait peut-être dû ici à vivre un changement. Est-ce qu'on y résiste? Est-ce qu'on résiste à vivre ce changement? Et là, on creuse, on est fatigué. Il y a quelque chose ici qui se vit. La personne née sous le signe du Verseau ici en a plein son troc. Verseau, signe d'air, allons-y avec les cartes du tarot psychique. Verseau. Signe d'air. Verseau. Je suis attirée par elle ici. On nous parle de la carte, on me présente la carte de l'harmonie, un choix à faire, une décision à prendre. Ça peut concerner une association, une relation amoureuse, amicale. On a une décision à prendre, au moins entre deux options, entre deux personnes, entre deux boulots, entre deux quoi, vous le savez, au moins entre deux.
Une décision, on peut hésiter. On doit prendre le temps d'évaluer, de peser le pour, le contre, les avantages, les désavantages. D'après moi, on s'oriente vers un changement, Verseau. Éveil à l'envers. On dirait ici qu'on ne croit pas en nos habiletés. On nous dit qu'on les a pourtant, mais on utilise mal nos capacités. C'est ce que la carte me dit en ce moment. Donc ici, c'est la carte du commencement, du premier pas, mais on dirait que, d'après moi, avec la carte de l'éveil à l'envers, je pense qu'il y a quelque chose à conscientiser. On ne semble pas être aligné actuellement. C'est pas pour rien qu'on a la carte de la dépression et le fait d'être là ici. Donc, on a beaucoup de potentiel avec la carte numéro 1 de l'éveil, mais on utilise mal notre potentiel. D'après moi, ce n'est pas un choix qui nous met vraiment en valeur. Peut-être que c'est un choix qu'on a pris dans le passé, qui a été satisfaisant, mais en ce moment, je pense qu'on est rendu à la croisée des chemins. Nouvel amour. Ici, on nous parle d'un nouveau projet. Nouvel amour, quelque chose qui nous tient à cœur, nouveau projet créateur. Oui, cette carte me dit qu'un nouvel amour vous fait signe. C'est la carte numéro 1. Donc ici, il y a la possibilité de vivre un changement. En ce moment, on ne semble pas bien avec la carte de l'éveil. On ne semble pas bien utiliser nos outils, nos qualités. On manque peut-être aussi de confiance. Continuons. Verseau, signe d'air, tromperie et envie à l'envers. La carte de la tromperie et envie me parle de l'importance de faire preuve de prudence. On semble être méfiant, mais en même temps, cette carte-là me dit qu'il y a une personne ou une situation qui ne se révèle pas telle qu'elle est. C'est la notion ici d'un masque qu'on ne voit pas bien ici. Donc, on nous dit garde l'œil ouvert. En ce moment, ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on a peur de se tromper soi-même? Est-ce qu'on a peur de faire un mauvais choix? Est-ce qu'on a peur de se trahir en faisant un choix ou de trahir quelqu'un? Trahir. Allons-y, continuons. Verseau, signe d'air. Passez à autre chose. Ma carte est à l'endroit. Elle me parle ici, oui, d'une décision à prendre. C'est une carte de fin qui me dit que je quitte une situation, je quitte les lourdeurs, je quitte quelque chose qui ne me convient plus. Je pense que c'est la solution ici pour sortir des énergies de cette carte. S'ouvrir à un changement. On n'est pas coincé dans la situation. On a vu ici la possibilité d'un nouveau projet, nouvel amour. On est las ici de tout calculer. Là. Esprit calculateur. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on s'oriente vers le changement. On va le faire. Passer à autre chose. On est tanné de se trahir soi-même. On veut être fidèle à soi-même. Donc ici, ça demande de laisser derrière soi une situation, une personne. C'est une carte de changement, peut-être un travail. On opère un changement. On va vers quelque chose de plus léger, plus en harmonie avec soi. Très belle carte ici. Fluidité, il y a fluidité, il y a coopération, c'est agréable. Donc ici, avec la carte passer à autre chose, c'est une carte de fin et du début de quelque chose. Vers plus de lumière, moins de négativité, moins plus de paix, plus paisible, plus léger pour soi. C'est bon.
On transforme ici, hein, on transforme les énergies ici de la carte de la dépression et de la lassitude. On est tanné ici, là. Verseau, signe d'air. Patience et planification. Donc, ici, c'est important de prendre le temps. Moi, je ressens de l'espoir là, jusqu'à date. Là. Je pense qu'on est en train de changer d'état. On se transforme. Suite à une évaluation de la situation, est-ce que cette situation stimule ma joie, me fait plaisir? Est-ce que je me sens en accord? Est-ce que j'ai le goût de créer, d'avancer? Ou si j'ai l'impression de m'enfermer dans quelque chose? Avec la carte L'As et dépression, moi, j'ai plus l'impression qu'on était enfermé dans une situation et qu'on ne voyait plus l'issue. Mais, ici, en ce jeu, on me dit, hey, hey, nouvel amour ici. Un nouvel amour te fait signe. Un nouveau projet stimulant pour toi. Passer à autre chose, j'ai bien l'impression qu'on va y aller. Parce qu'ici, on nous parle aussi de la patience et de la planification qui me dit j'évalue, je prends le temps de regarder, de nommer ce que je veux, de l'identifier. Je me fais peut-être un plan d'action. En tout cas, je veux ériger quelque chose, je veux construire quelque chose. Je prends le temps d'évaluer la situation. Ça me demande du temps. Mais au moins, c'est rempli d'espoir. Je reprends le goût de, peut-être le goût de vivre, là, parce que là, je pense que j'étais rendue à terre, là, avec la carte de la dépression, ça n'allait plus. J'avais perdu. Là, ici, avec la carte de la dépression, il y a une perte au goût de la vie, là, pour moi. Succès triomphal à l'envers. OK. Oui, ici, ce que je vois, c'est que on me présente, c'est une carte de défi excitant, de nouveaux défis excitants qui demande ici, c'est le début, hein, c'est la carte numéro 1. Ça me demande de couper, peut-être avec des pensées, des pensées négatives en ce moment. Je rencontre comme un conflit à l'intérieur de soi, une lutte, une forme de lutte. Bon, OK. Mais est-ce que ça nous demande de prendre une décision quand même, de trancher? Verseau, signe d'air. Solitude. D'accord. Solitude, c'est un moment d'introspection. On prend le temps de revenir en soi, retour vers soi. On prend le temps d'évaluer, de méditer. On prend le temps que ça prend. On se retire de tout ce qui peut nous distraire. C'est un moment de solitude qui va nous permettre ici de grandir. On a besoin de ce temps-là pour se retrouver. Je pense qu'on s'est perdu ici. On a besoin de se recentrer. De trouver des réponses à nos questions. Chercher notre vérité, pas celle des autres, la nôtre. Ma vérité. Et c'est en ce moment de solitude avec moi-même, d'introspection, que je vais pouvoir me connecter à ce qui me fait réellement vibrer. Parce qu'ici, je suis due pour un changement. On dirait que je ne suis plus dans mon domaine. Il y a quelque chose qui doit changer. Réalisation des souhaits à l'envers. Résistance. Je résiste. C'est une carte de bonheur, de profond contentement, de joie, de réalisation d'un souhait. En ce moment, elle est à l'envers. Bon, moi, je le ressens plus comme une forme de retard. J'ai besoin de ce moment de solitude pour mettre en lumière ce qui me ferait du bien, ce qui stimule ma joie. Je peux avoir besoin d'aide ici, hein? Un accompagnement en cette phase-là d'introspection pour découvrir ce qui me fait sens, ce qui me donne goût à la vie. Parce qu'on se rappelle ici, on a perdu le goût.
possiblement de la vie. On ne voit plus ici, on dirait le sens de nos pas. On ne voit plus le sens. On perd le sens peut-être de notre existence. Là, ici, on se ramène. Peut-être avec de l'aide. Réjouissance et fête. C'est une carte de plaisir. C'est une carte de réussite, de succès. Ensemble, il y a des amis ici. Il y a des liens ici. Des liens. On renoue des liens avec des gens qui nous stimulent. Des événements. Ici, là, il y a une énergie de célébration, de fête, donc de plaisir. On célèbre la vie. Donc, ici, c'est important, on dirait, de regarder, de prendre le temps d'écouter quand je suis dans cette situation, quand je me place en cette situation, en ce contexte, comment je me sens? Comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Ici, j'ai l'impression que l'écoute de soi, là, ça serait important. D'écouter comment je me sens. Est-ce que j'ai le goût d'être là? Est-ce que ça me déplaît? Est-ce que je subis ma situation? Est-ce que je subis mon travail? Est-ce que je subis ma relation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Est-ce que j'ai du plaisir à être là avec vous? Est-ce que c'est agréable? Ça me stimule, ça stimule la joie, la vie. Ici, on demande aussi de prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on semble être en phase de changement. Souvenir d'amour. Ici, on parle d'une situation qui vient réveiller des belles mémoires d'amour. Ça peut être la rencontre, une retrouvaille avec une personne du passé, une ancienne flamme. C'est quelque chose qui vient stimuler cette joie intérieure. Notre flamme qui vient la réveiller de nouveau. Parce que là, j'ai vu que notre flamme était éteinte au début. Donc là, il y a quelque chose qui vient stimuler. Tiens, on l'allume la flamme. Mouvement positif vers l'avant. Bon, vous voyez ici, je rencontre ici une personne qui ne croyait pas en ses capacités, qui utilisait mal son potentiel avec la carte de l'éveil à l'envers. C'est une personne très habile pourtant, qui a de belles qualités, des habiletés, du talent, qui est capable de construire ce nouveau projet de cœur. Nouvel amour, si on parle d'une relation. Nouvel amour qui vous fait signe. Donc, il y a quelque chose ici, on me dit que tu as les capacités de le faire, mais qu'en ce moment, tu utilises mal ton potentiel. Mais avec la prise de conscience qu'on vient de faire là, en ce jeu-là, une flamme qui vient de s'allumer. Et là, on s'oriente. On s'oriente vers un changement. Ici, ce que je perçois avec le mouvement positif vers l'avant, on sort de nos tourments et on s'en va vers quelque chose de plus agréable, de plus paisible pour soi. On s'oriente vers notre lumière, vers quelque chose qui nous fait sens. On a pris le temps avec la carte de la solitude de l'identifier, c'est certain. On a peut-être eu besoin d'aide ici. Besoin d'aide pour se rencontrer de nouveau. Aller à notre rencontre. Qui je suis, qu'est-ce que moi j'ai le goût parce que je me suis perdue en chemin. Bien là, je le retrouve, mon chemin. J'ai creusé, j'ai tombé. J'étais dans une voie où je vivais de l'épuisement. J'en avais de la difficulté à dormir. J'avais les yeux cernés, comme le visage que j'ai vu dans mon tambour. Le voleur, en passant, le voleur, l'image du voleur que j'ai vu dans mon tambour, le voleur de banque, ça peut être quelque chose qui représente le vol d'énergie, dans un sens où il y a quelque chose, une situation qui vient me prendre mon énergie. On est vidé. Ça m'épuise. C'est pour ça l'image du visage aux yeux cernés. Reconnaissance et récompense. Merveilleux. C'est là qu'on s'en va.
se reconnaître, s'estimer, reconnaître nos habiletés, nos qualités, parce qu'on a la force, on a le courage, on est capable de le faire, on l'a. C'est juste que là, on était peut-être juste mal orienté, pas tout à fait aligné avec qui on est vraiment, avec ce qui nous fait plaisir réellement. Le rapport au plaisir ici est important. Je pense ici qu'on doit... Est-ce que c'est ici que j'ai vu une épée tantôt? J'ai l'épée qui me vient à l'esprit, là, mais je ne sais pas si elle... Oui, c'est ici. Ici, on doit trancher. On a des changements à faire. Quelque chose à... On a des décisions à prendre concernant des liens, des situations, peut-être des projets qu'on ne veut plus, un changement ça peut être le travail. Si on parle de liens affectifs, c'est vous qui voyez, parce que cette carte-là pouvait aussi nous parler d'une relation, hein? Et puis ici, on avait un nouvel amour qui nous fait signe. Mais il a fallu ici trancher avec ce qui nous détruit. Si je me détruis moi-même en faisant des choix qui ne correspondent pas à ce que je veux réellement, je suis en mode autodestruction. Mais là, on a vu qu'on était rendu à passer à autre chose, et puis avec la carte reconnaissance et récompense, bien, on se met en lumière, on se met à l'honneur ici. C'est une carte de réussite, là, ici. On se reconnaît soi-même, et de l'extérieur aussi vient la reconnaissance. Carte de récompense après un dur travail. Donc là, je rencontre vraiment une personne qui a traversé une phase éprouvante émotionnellement, qui a creusé bas, là. Elle était rendue au fond, là, du puits. Mais ça demande juste d'évaluer sa situation, de regarder qu'est-ce qui me fait du bien. Est-ce que cette situation, cette relation me stimule en mon élan de vie, ou si je suis en train de creuser ma tombe, là, en restant là. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'on prend le temps de s'arrêter. On prend le temps nécessaire. Ça prendra le temps que ça prendra. On s'en fout du temps. On a besoin de ce temps-là. C'est important de le prendre pour soi. Important de se mettre à l'honneur, d'écouter ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. C'est quoi qu'on veut réaliser? Ça serait quoi? Qu'est-ce qui nous contente? Qu'est-ce qui nous fait du bien? On s'oriente vers ce mouvement. On s'oriente vers cette lumière, ce soleil, cette légèreté, les eaux calmes, carte du souvenir d'amour, la flamme qui se réallume, parce que on a fait le choix d'aller vers un plus grand respect de soi. Nouvel amour qui vous fait signe, nouveau projet créateur. Je pense qu'on dit oui, moi. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour vous. Verseau, signe d'air. Verseau, signe d'air. Quel est le message de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Verseau? Signe d'air. Allons-y. Les enfants. Les enfants. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Prends soin de toi, comme tu prendrais soin d'un enfant, d'un animal. Prends soin. Une autre carte. Donne-toi, offre-toi cet amour. Veille. Prends soin. Regarde comme c'est beau. Vois comme c'est beau. Vois comme c'est beau. Les enfants rient comme des oiseaux. Une autre carte qui est tombée. Communication. C'est important ici de s'exprimer. Je vais vous lire le message maintenant de la communication. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Là, j'ai envie de dire prendre sa place. Je vais vous lire le message. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions. Puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus.
Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Donc, ici, il y a ouverture aux autres. Dans la dépression, ici, que j'ai vu tantôt, on s'était peut-être ici refermé sur soi. Mais oui, parce qu'on souffrait. On n'avait pas le goût de parler. On avait de la difficulté à se trouver. Mais là, avec la carte de la solitude, ici, on s'est retrouvés et avec la carte reconnaissance et récompense aussi, on prend soin de soi. On s'en rappelle, c'est important. Et voilà, nouvel amour qui vous fait signe, nouveau projet créateur, nouvelle orientation. Tu as les capacités, tu as les habiletés, il te suffit de te faire confiance. Premier pas, action. Alors voilà, je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir.